Enedis est une société nationale avec des délégations régionales. En Limousin, plus de 500 personnes travaillent pour le distributeur d'électricité. Installée à Esther depuis 1 an, l'entreprise est impliquée dans le tissu local. C'est évident qu'Enedis est une entreprise nationale, mais avec une très forte connotation technologique. Aujourd'hui, nos process sont extrêmement attirés vers le numérique. On a sur le site d'Esther une agence de conduite qui permet de gérer 4000 télécommandes sur le Limousin. On gère énormément d'interventions à distance. On gère l'ensemble des compteurs Linky à distance également. On est capable de savoir à l'instant T quelles sont les zones qui sont en fait éventuellement coupées en matière d'électricité. Et donc, ce qui est intéressant sur la technopole d'Esther, c'est de gérer, de rentrer dans un écosystème. C'est-à-dire que l'écosystème, c'est quoi? À côté de nous, on a un laboratoire de recherche, XLIM. On a des écoles d'ingénieurs, donc notamment l'ENSIL qui est à côté de nous. On a des entreprises extrêmement impliquées dans l'écosystème, que ce soit dans la communication, dans toute la partie recherche de façon générale. Et donc c'est autant de partenariats qui nous permettent de bâtir un petit peu l'Enedis Limousin de demain. L'anticipation de l'évolution passe par la formation et l'information. Avec un centre de formation proche et une salle pédagogique, Enedis ne manque pas une occasion de faire connaître ses activités. En fait, on reste dans une technopole. Limoges a la chance d'avoir une technopole, Limoges Métropole également. C'est un espace, je dirais, qui est extrêmement riche. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des espaces de formation. On retrouve des entreprises de création, des start-up. Et donc l'idée c'était de mettre à disposition de toutes ces compétences locales un espace dans lequel on soit capable en fait de donner un petit apport, les apports des métiers d'Enedis, mais aussi les apports en matière de technologie, mais aussi les attentes. L'idée étant également d'essayer de trouver des partenariats. Un petit exemple, on a trouvé 2 startups cette année qui vont travailler avec nous sur les smart grids, mais également sur la partie hygiène en matière de conditions de travail de nos agents, qui sont situés à Esther. Et ça, c'est important d'être dans un écosystème global, parce que derrière, on va être capable de synthétiser toutes ces compétences, et cet espace, il est fait pour eux, pour accueillir des gens qui vont venir à Limoges, voir une vitrine. Bien sûr, ils iront voir la Persolène, ils iront voir peut-être d'autres entreprises, d'autres startups, mais ils viendront peut-être voir Enedis sur la partie Smart Grids, sachant qu'Enedis est en fait le leader Smart Grids européen. Alors, le réseau de distribution, c'est quoi? C'est le réseau électrique qui va alimenter tous les particuliers professionnels sur un département, donc en l'occurrence en Haute-Vienne, et également à Limoges. Et donc en fait nous on va jusqu'au compteur dans chaque maison. Et donc notre métier ça va être de garder de façon opérationnelle ce réseau, c'est-à-dire raccorder les nouveaux arrivants, dépanner lorsqu'il y a des problématiques de dépannage, faire de la maintenance du réseau pour éviter le maximum de panne. Pour les industriels, les grands comptes, une équipe spéciale est mobilisée. Sur la partie comptage, on travaille pour les gros clients, les industriels, les clients qui sont supérieurs à 36 kg, en gros. Voilà. Et ensuite, on travaille aussi pour vous, petits clients, par rapport à la qualité dans les postes sources. C'est le début d'Enedis. C'est le point de livraison. RTE nous livre l'électricité, puis nous, on la transforme. On la surveille, on surveille un peu les réseaux qui alimentent les différents clients, professionnels ou particuliers, avec des appareillages notamment de plus en plus numérisés. Voilà, et puis ça permet un petit peu de réalimenter rapidement les clients. Et pour un premier contact avec Enedis, une installation nouvelle pour être précis, plusieurs voix sont au bout du fil, comme ici, sur le plateau téléphonique. On déplace on déplace juste ce boîtier. Ici, on a donc tous les appels entrants des clients et professionnels qui nous appellent pour nous demander un raccordement, soit du provisoire, soit du définitif, ou des déplacements de compteurs, ou des soucis techniques en fait sur le réseau. Un réseau qui va transporter indifféremment l'énergie électrique, qu'elle soit produite par le nucléaire, l'hydroélectrique, voire les énergies renouvelables. Et en matière de photovoltaïque, Enedis donne l'exemple. Donc une des grosses activités d'Enedis, c'est la transition énergétique. Alors elle se place à plusieurs points. Il y a une partie un petit peu externe, avec la mise en place de compteurs Linky, qui est en fait la première brique en matière de transition énergétique. On arrive quasiment au niveau de la ville de Limoges à 3/4 des compteurs mis en place sur la ville qui se termine, et l'installation sera terminée d'ici la fin de l'année.
mais aussi le raccordement des énergies renouvelables. Mais on essaie d'être exemplaire également sur nos sites. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a en fait une ombrière qui permet globalement de produire de l'électricité pour recharger une grosse partie de nos véhicules électriques. On a aussi notre flotte de véhicules électriques qu'on a commencé à développer. Enedis vise 2025 la totalité des véhicules légers en véhicules électriques sur sa flotte. On a aujourd'hui la deuxième flotte de véhicules électriques au niveau national. Et en 2025, on sera la première flotte en matière d'entreprise. Et donc, c'est une vraie volonté de notre côté d'avoir à la fois, je dirais, des déplacements éco-responsables, mais aussi des sites éco-responsables.